Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Sagittaire, du Bélier et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 28 au 3. Alors, nous allons commencer votre semaine avec une tendance au niveau des énergies générales. Donc, on va demander au souffle des Amazones quelle énergie va régner sur votre semaine. Alors, Bélier, s'il vous plaît, du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, nous avons pour vous l'inertie, la patience est la mère de la constance et la marche. Ok. Eh bien, les béliers, vous êtes dans une semaine où vous allez vous relever. On parle de quelque chose qui vous a pris énormément d'énergie, énormément de temps, qui vous a demandé beaucoup de vitalité, de force, d'énergie. Ici, c'est une semaine où vous avez besoin de faire preuve de patience. Donc, vous êtes dans l'attente du résultat de vos efforts. Vous êtes aussi dans cette énergie d'inertie, donc dans cette énergie de repos. Ça ne veut pas dire que fondamentalement vous ne faites rien, entre guillemets, mais c'est cette idée de repos. Donc peut-être que certains d'entre vous ont fourni beaucoup d'efforts et que là, il est temps de passer un petit peu à la période de repos, à la période un petit peu plus calme. Et en même temps, tout simplement, d'autres ont besoin de faire preuve de patience suite à des investissements importants. En tout cas, avec la marche, le chemin est devant et en toi. On m'indique bien que là, vous êtes dans le bon chemin. Vous suivez la bonne voie, les béliers. Donc, pas besoin de se précipiter. Le temps est au repos. Le temps est à la patience, plus qu'à la précipitation. Vous suivez le bon chemin. Vous avez placé votre énergie aux bons endroits. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire preuve de patience, tout simplement. Ouais. Alors, on va regarder au niveau du tarot. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Du 28 au 3, dites-nous. Avec la carte de l'inertie et de la marche. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis béliers? Alors, j'ai oublié de prendre votre tendance générale. Il semble bien que j'oubliais quelque chose. Alors, on va faire ça. On va prendre ici avec le tarot des sorcières une petite carte de tendance générale pour les béliers. Alors, je vais la prendre parce qu'elle me parle bien. Alors, on a effectivement pour vous une situation qui s'équilibre. On a un champ de possibilités. On a des opportunités très positives, plein de projets, plein d'idées. Il y a une personne peut-être autour de vous qui vous a aidé. Ouais, on est bien dans cette énergie-là. On est dans cette énergie de pouvoir se satisfaire de ce que l'on a, pouvoir trouver son indépendance, ses marques. C'est une très très bonne semaine. Vous faites preuve d'intuition, vous vous sentez bien. C'est une semaine très très positive pour vous avec cette reine de coupe. Vous êtes connecté à vos émotions, à vos intuitions. Vous prenez soin de vous et vous avez une bonne assise sur la vie. Donc là, clairement, on a bien vu que vous vous releviez d'une situation un petit peu plus compliquée, un petit peu plus délicate. Donc là, c'est une semaine où vous équilibrez les choses. Que ce soit suite à l'intervention de quelqu'un, que ce soit par votre propre action. En tout cas, là, c'est la semaine de la patience, la semaine de l'attente, la semaine du repos, parce que, voilà, vous allez équilibrer quelque chose, vous avez équilibré quelque chose. Et là, ce qu'il vous faut, c'est tout simplement, profiter de l'après. Voyez, donc c'est ça, on se pose, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour apprécier les choses que l'on a réussi.
Avec la tempérance, on a des échanges très positifs, très équilibrés également. Alors, on a la 5 d'épée et on a la 2 de bâton. Bah écoutez, pour vous les béliers, c'est une semaine où vous obtenez une victoire. Vous obtenez une victoire qui vous permet un petit peu de planifier la suite. Vous voyez, on a la 2 de bâton, qui est une carte d'équilibre avec le numéro 2 qui reflète directement à l'énergie, qui réfère plutôt directement à l'énergie de la tempérance. Donc c'est vraiment une semaine d'équilibrage pour vous. Vous gagnez quelque chose, vous avez une victoire, un combat. Cette carte-là, c'est pas la victoire totale, parce que c'est vraiment une carte qui nous dit, bah, vous avez gagné, mais il y a un petit truc à côté. Vous voyez, donc on gagne une bataille, mais pas la guerre. On obtient quelque chose, mais c'est pas tout à fait ce qu'on aurait voulu. C'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une victoire qui n'est pas totale, mais ça reste une victoire très appréciable puisqu'elle vous permet de planifier la suite, de planifier l'avenir. Il y a un combat qui est mené, il y a un combat qui est gagné. Ouais, vous faites le choix de sortir de ce qui ne vous convient plus. Clairement, vous sortez, on a 7 et 8 ici, donc vous sortez de toutes les énergies qui ne vous conviennent plus, toutes les énergies qui vous bloquent, et vous avancez. Il y a l'opportunité de mettre en place quelque chose de créatif, notamment, de faire mûrir des projets, et pour ça, eh bien, vous avez dû faire un choix. Vous devez faire un choix très très important durant cette semaine. Vous avez des opportunités, encore une fois. Puis là, c'est un petit peu le choix de l'inertie, le choix de la patience, ou ces énergies-là qui résultent d'un choix important, qui vont vous permettre d'avancer. Il y avait une petite disharmonie pour certains d'entre vous, d'un point de vue du développement personnel, de l'intériorité, du travail spirituel, et c'est aussi le travail au sens littéral. Donc ici, avec le pape, on peut parler effectivement de quelqu'un, une personne de sagesse, une personne de savoir, qui vous vient en aide, un guide, voyez. C'est aussi peut-être des résonances par rapport à l'État, par rapport à tout ce qui est administratif, judiciaire, voyez. Certains d'entre vous travaillent peut-être dans ces milieux-là, mais il y a eu un petit couac, avec la hiérarchie, avec les supérieurs. C'est vraiment pour certains d'entre vous. Ouais, il y a eu ces petits couacs, mais là, vous sortez des blocages, vous sortez des blocages que vous vous mettez vous-même ou que les autres vous imposent. Et c'est une forme de victoire en soi. C'est une forme de triomphe, de réussite. Mais il y a quand même les petits à côté. C'est pas la victoire totale, il y a quand même des petits trucs qui restent à régler, des petits trucs qui sont pas parfaits, voyez, qui ne sont pas encore tout à fait actés, peut-être. Mais voilà, on met l'accent sur ce côté victoire qui permet de se libérer d'un poids et de planifier l'avenir. Alors justement, on va voir comment est-ce que ça va évoluer. Alors pour les béliers du 28 au 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que cette situation va évoluer? Dites-nous. Bélier du 28 au 3, s'il vous plaît. Bélier du 28 au 3. Alors, voyez, on a encore le chemin ici qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est ça, le bon chemin, la bonne voie qui était dans le souffle des Amazones. Le chemin est devant et en toi, donc c'est vraiment ça. C'est la carte qui nous dit, vous suivez le bon chemin, vous suivez la bonne voie. Vous avez une route qui vous permet de planifier ce qu'il y aura par la suite. Vous vous reconnectez à vos désirs, à vos envies, à votre être véritable. Vous êtes plus en phase avec vous-même et avec votre équilibre. Vous êtes plus authentique durant cette semaine. Vous vous êtes libéré de quelque chose, vous vous libérez de quelque chose qui vous permet d'être plus aligné avec votre véritable chemin, avec la direction que vous avez envie d'emprunter. On a quelque chose de très harmonieux ici, avec la lettre H. Oui, c'est tout ce qui est harmonie, sérénité. On arrive vraiment dans des énergies très positives. Vous êtes plus sereine, serein, en harmonie avec vos envies. On a des sorties pour vous durant cette semaine, des sorties, des invitations autour d'un verre. On discute, on négocie. Donc ça a l'air d'être très très positif. Vous voyez, ce sont des échanges
qui sont extrêmement sains. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller vers ces invitations parce que elles sont saines, elles sont sincères, elles sont concrètes, hein. L'arbre, c'est aussi l'équilibre entre le cœur et la raison, entre la spiritualité et l'ancrage. Voyez, c'est la longévité aussi cet arbre-là. Donc c'est vraiment très très positif. Vous avez quelque chose, j'insiste bien, sur qui est équilibré, qui a un côté très très équilibré, des échanges extrêmement positifs et qui vont vous permettre de planifier l'avenir, hein. Vous voyez, on a cette carte-là avec le personnage qui regarde devant lui toutes les possibilités qui se dressent sur son chemin. Et puis là, on a vraiment cette idée de longévité. Donc vous avez un partenariat, vous avez des discussions qui vont vous amener très loin dans l'avenir. Alors, c'est ça, regardez, on a des offres, des propositions. Donc, propositions autour d'un verre, on vous propose un contrat, on vous propose une alliance, des opportunités extrêmement positives. On vous fait des cadeaux pour certains d'entre vous. C'est vraiment cette idée-là avec le coffre, on sort un petit peu le grand jeu, on offre, on tend quelque chose vers quelqu'un. Voyez, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, ces opportunités, ces invitations, elles sont extrêmement positive. Pour certains d'entre vous, il y a quand même l'idée d'être calculateur, d'être stratège. Voyez, c'est pas forcément négatif, surtout vu la tournure du tirage. On peut parler du domaine professionnel avec le renard aussi. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne la stratégie, la mise en place d'une stratégie de manière très concrète. C'est peut-être ça, hein, ces invitations, c'est ce qui va vous permettre d'élaborer une stratégie, un plan d'avenir, j'ai l'impression. Alors on a la carte de l'homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, c'est l'énergie masculine qui nous parle de passer à l'action, qui nous parle d'y aller. Vous voyez, on a cette énergie d'inertie d'un côté, et puis cette énergie d'action, donc vous allez vraiment être... la tempérance, c'est aussi vraiment le côté équilibré. Donc, à un certain moment, vous allez être dans l'action, à d'autres, vous allez devoir vous reposer. Il y a vraiment un équilibre très harmonieux qui s'opère entre les deux, entre l'action et le repos. Ça va être très, très important pour vous. Alors, on a l'union des cœurs ici, hein, cette carte qui nous parle de réconciliation. Donc, se réconcilier avec quelqu'un, avec soi-même, avec ses envies, avec son bien-être. C'est ça, on redevient soi-même, on redevient authentique durant cette semaine. Alors, il y a la carte des blocages, donc c'est ça. Hein. On a l'été, donc quelque chose qui se profile d'ici à l'été pour certains d'entre vous. On a une situation très, très positive qui vous permet d'avancer. Ouais, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur la situation et puis on avance. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est un voyage intérieur. On avance dans sa vie, dans ses projets. On part au sens littéral pour aller se ressourcer. Ça concerne la maison pour certains d'entre vous. Il y avait quelque chose d'un petit peu incertain d'un point de vue de la maison, d'un point de vue du foyer. Et là, il y a quelqu'un ou alors vous-même, vous trouvez votre chemin. Vous trouvez votre chemin pour pouvoir avancer. Moi, j'ai quand même cette forte impression de quelqu'un qui vous fait des offres, qui vous aide à couper notamment. Ouais, quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui vous aide à avancer, qui vous aide à transformer les choses. On a bien des contrats, des unions, des partenariats pour vous. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Hein. Le printemps, oui, hein, le printemps, la transformation. C'est ça. Il y avait quelque chose qui était un petit peu flou, un petit peu incertain, mais là, vous avez l'opportunité de discuter. Alors, j'insiste bien, ce sont des discussions très positives, très saines pour vous. Donc, vraiment, allez-y, acceptez ces invitations, ces propositions. Elles sont extrêmement positives. Elles vont vous permettre d'aller de l'avant. Encore une fois, ce ne sera peut-être pas une victoire totale, vous n'aurez peut-être pas tout ce dont vous voulez, ou il y a peut-être plusieurs combats à mener en même temps, plusieurs fronts, voyez. Mais voilà, en tout cas, vous obtenez une victoire qui vous permet d'avancer. C'est très très positif. Alors, pour terminer votre tirage, nous allons prendre une carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, nous avons la folie des grandeurs. Alors, tu es très créative ou créatif en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées.
Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc c'est ça, vous vous reconnectez à vos envies, à un projet qui est cher à votre cœur. Voyez, c'est une victoire qui vous permet d'avancer sur quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui vous fait extrêmement plaisir. Vous retrouvez, vous vous reconnectez avec vos envies, avec vos désirs. Vous redevenez vous-même authentique. Et là, on vous dit, tout ce qui est inquiétude, peur et doute, c'est à bannir, à laisser tomber. Allez-y, foncez. Vous avez des initiatives et des idées très, très positives, très constructives qui arrivent par la suite. Et en dos de deck, eh ben, on a la confiance, le libre arbitre et le poirier de vie. Donc c'est ça, encore cette idée d'équilibre pour vous. Ouais, on saute le pas, voyez, on saute le pas, on s'aère, on y va. Voyez, on fait des choix très très positifs. Cette carte-là, c'est aussi l'idée de suivre son cœur. Donc c'est ça. C'est bien cette idée-là pour vous, suivre son cœur, suivre ses intuitions, suivre les choses qui vous font plaisir. Alors, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Donc c'est vraiment cette idée-là, encore une fois. Donc compter sur soi, se faire confiance, avoir confiance en la personne qui nous aide, en cette situation, en l'aboutissement de cette situation. Ayez confiance parce que c'est quelque chose de très très positif qui se dresse sur votre chemin. Vous avez une magnifique semaine, les béliers. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre semaine du 28 au 3. Alors, nous allons dégager une première tendance au niveau de vos énergies globales qui vont vous accompagner durant cette semaine. Alors, que se passe-t-il pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022? Alors, on a l'esprit en paix qui était ressorti et le ici et maintenant. Donc, c'est vraiment une semaine d'ancrage pour vous, de tranquillité, de sérénité. Voyez, vole sereinement, c'est vraiment ça. Envole-toi vers tes rêves. Et puis, il y a la libération. Ouais, c'est ça. Déploie tes ailes, la libération, souviens-toi. On a vraiment cette idée-là ici. Pour vous, c'est une semaine où vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus. Vous vous libérez d'un poids, vous lâchez quelque chose, quelqu'un, une situation, et ça vous permet d'être beaucoup plus léger, d'être beaucoup plus serein, de faire preuve de beaucoup plus de tranquillité d'esprit. Durant cette semaine, on a vraiment cette idée de « je laisse quelque chose derrière moi, un élément, voilà, et puis j'avance de manière beaucoup plus sereine. » Ouais, c'est une semaine où vous lâchez ce qui ne vous convient plus, les Sagittaires. Donc, c'est très, très positif. Alors, on va tirer une petite carte de tendance pour votre semaine. Alors, Sagittaire du 28 au 3, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale qui régnera sur la semaine des Sagittaires? Alors, elle est tombée. Alors, en dos de deck, déjà, nous avons le page d'épée. Donc, avec cette carte-là, on est dans cette espèce d'ébullition mentale. Donc, on a plein d'idées, plein d'envies, et on fait mûrir les envies avec cette carte-là. Ça peut nous parler d'enfants, d'adolescents, pour certains d'entre vous, les idées de vos enfants, des enfants de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de plus jeune, par exemple. Ça peut être aussi, bien évidemment, vos propres idées. Donc, c'est vraiment ce mental qui tourne, qui est plein d'ambition, plein d'envie, et de motivation. Ah bah oui, clairement. Clairement, vous êtes déterminés, les Sagittaires, durant cette semaine, à transformer les choses. Vous êtes déterminés à saisir une opportunité très positive, une nouvelle aventure qui va vous faire extrêmement plaisir. Avec cette carte-là, de l'arcane sans nom, on a vraiment l'idée du phénix. Voyez, on renaît de ses cendres, une situation renaît de ses cendres. Vous faites preuve de lâcher prise, de légèreté, de sérénité
face à cette opportunité de cœur, cette opportunité qui vous fait plaisir. Et puis, vous faites preuve d'énormément de motivation avec cette reine de bâton. Vous faites preuve de détermination, d'envie d'avancer. Donc, c'est une excellente semaine. Alors, par contre, attention les Sagittaires, à bien rester toujours concret, toujours ancré et à avoir une structure dans vos projets. Avec l'empereur à l'envers, on a l'idée de manque de structure, de manque un petit peu de... Vous voyez, c'est une situation qui a besoin de schéma. Hein. Si vous voyez bien, cet empereur, il a un espèce de plan ici sur lequel il est dessiné certaines choses. C'est ça en fait. Vous avez besoin d'un plan, vous avez besoin d'un planning, vous avez besoin de structure. Voilà, c'est le petit conseil qu'on vous donne. Restez structuré durant cette semaine. Mais voilà, elle est extrêmement belle. Vous lâchez ce qui ne vous convient plus, les situations, les personnes qui ne vous conviennent plus, et vous avancez très sereinement. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, Sagittaire du 28 au 3, s'il vous plaît. Alors, nous avons la 10 de Pentacle à l'envers et la Reine de Coupe à l'envers. Alors, ici, on a des cartes qui sont à l'envers. Donc, il y a pour certains d'entre vous peut-être un petit couac, notamment au niveau soit de la famille, soit des finances avec cette carte-là. Donc, il y a peut-être cette idée de poids que vous devez lâcher. C'est peut-être un poids lié au domaine des finances. C'est quelque chose qui se passe un petit peu mal dans votre famille, dans votre entourage. On parle de la famille de sang, de la famille de cœur, des personnes avec qui on est en couple, par exemple. Hein, ça peut être aussi, c'est considéré finalement comme faisant partie de sa famille. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions et à vos intuitions. Parce que là, elles sont en train de vous dire que cette situation ne vous convient plus. Hein, que ça nous parle de situations financières délicates dans la famille, que ça nous parle de dettes, que ça nous parle de mésententes familiales dans le cercle relationnel proche. Il y a vos intuitions qui sont un petit peu dans le flou. Vous voyez, donc ici, on a vraiment des indications par rapport à ça. Par rapport à cette idée de devoir lâcher quelqu'un, quelque chose. La reine de coupe, ça peut être aussi un partenaire sentimental. Donc, on a vraiment cette idée-là. C'est un rapport avec le cœur et les intuitions, cette reine de coupe. Donc, il y a quelque chose qui ne vous convient pas d'un point de vue famille, d'un point de vue finance. Et vous avez besoin de lâcher ça pour pouvoir avancer dans votre vie. Ouais, ah oui, c'est ça. Hein. Si vous voulez avancer... Si vous voulez retrouver l'équilibre, voyez, il y a bien quelque chose à lâcher derrière vous. Hein. Voyez, on a un personnage ici qui a empilé toutes ces 8 coupes, les unes au-dessus des autres, et qui s'en va, qui tourne le dos. Voyez, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous bloque, que ce soit littéralement, que ce soit des pensées limitantes, des schémas périmés de pensée. Voyez, il y a quelque chose qui vous prend trop d'énergie, hein, qui vous a fait du mal. Mais là, si vous voulez retrouver l'équilibre, si vous voulez inverser les énergies et avancer, vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin d'exprimer vos ressentis, vos opinions. Parce que là, vous ne pouvez pas avancer, clairement. Dans cette situation, ce n'est pas possible pour vous d'avancer. Vous n'êtes pas écouté, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas être authentique dans cette situation. Ça pourrait même concerner votre famille au travail, entre guillemets. Hein. Parfois, on considère les collègues comme étant une seconde famille. Donc, c'est vraiment cette idée-là, l'argent, la famille. Ouais, il y a quelque chose à libérer pour pouvoir avancer sereinement. Alors, Sagittaire du 28 au 3, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en apprendre plus sur cette situation et savoir comment est-ce qu'elle va évoluer ? Dites-nous, Sagittaire, pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Sagittaire, 28 au 3. Alors, nous avons la carte de la solitude, du repli sur soi, de l'introspection. Donc c'est ça.
vous ne pouvez pas forcément vous exprimer dans cette situation. Vous êtes beaucoup reclus, un petit peu comme la reine d'épée, hein. C'est ça, elle garde beaucoup pour elle, la reine d'épée. Elle intériorise, hein, elle mentalise, mais elle garde tout de son côté, tout pour elle. Voyez, vous avez besoin de vous libérer durant cette semaine, de prendre un second souffle, un nouvel envol. Ça va être très très important. Ouais, voyez, vous avez besoin de prendre de la hauteur avec cette carte-là. Vous avez besoin de voir la situation du dessus, de prendre du recul, hein, d'avoir une certaine forme de lâcher prise par rapport à ça. Ça va être très très important. Vous avez la possibilité de construire, vous avez la possibilité de vous envoler vers vos rêves, mais il y a cette situation qui vous bloque, qui vous incombe. Si vous voulez construire un avenir, un projet en particulier, il va falloir régler cette situation-là. Ouais, il y a la lune, donc on est bien dans cette énergie-là, l'énergie féminine avec les émotions, les intuitions, les ressentis. Ça va être très très important pour vous les Sagittaires d'être connectés à votre univers intuitif, à votre côté féminin. Et puis on a aussi avec la lune tout ce qui est incertitude, fluctuation, hein. C'est le domaine de la nuit, donc on n'est pas trop sûr, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a après, on ne voit pas vraiment comment on pourrait sortir d'une situation. Voyez. Mais là, puis on a le domaine des émotions, hein, clairement, avec l'eau, donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'émoi. Vous avez vraiment besoin d'une libération durant cette semaine. Bah oui, regardez, de prendre un chemin différent, c'est bien ça, on a les deux chemins, les deux routes. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins ici, et vous avez besoin de prendre la meilleure décision pour vous, la meilleure destination pour vous, pour pouvoir avancer dans vos projets. Ouais, regardez, on a la lune, puis d'un autre côté, on a l'éclaircissement. Donc c'est ça, il y a une éclaircie pour vous, une prise de conscience, hein. On ouvre les yeux sur cette situation et on avance. Vous allez sortir, si vous choisissez de prendre la meilleure voie pour vous, vous allez clairement sortir de ce flou, de cette incertitude, hein. Ne pensez pas que sortir de cette situation, ça va vous mettre un petit peu dans l'embarras, hein, dans une situation délicate, que du contraire. Ça ne sera que extrêmement positif pour vous. Donc on a le consultant, la consultante, c'est aussi la carte du présent, du passé et du futur. Donc c'est quelque chose qui dure peut-être depuis un certain temps, qui vous touche énormément. Soyez connecté à vous-même, à vos besoins, à vos envies, à votre univers intuitif. Ça va être très très important durant cette semaine. Alors on a bien la méfiance, l'esprit calculateur. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'être un petit peu malveillant? Voyez, on se méfie d'une situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit familiale. On est un petit peu, pour certains d'entre vous, ça pourrait même être porter un masque ici. Vous n'êtes pas tout à fait vrai, pas tout à fait juste, pas tout à fait authentique. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas forcément être vous-même, vous exprimer tel que vous l'aimeriez dans cette situation. Puis bah voilà, regardez, hein, vous avez vraiment besoin de prendre un autre chemin, un chemin beaucoup plus positif pour vous, quelque chose qui vous permettra d'être plus authentique, plus aligné. Voyez, on a vraiment cette idée-là. N'oubliez pas la structure, la rigueur, faire preuve de détermination durant cette semaine. Ça va être très très important. Et surtout, être connecté à votre univers intuitif. Alors, on a la naissance de quelque chose ici, hein, mais c'est ça. Vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de pouvoir dire oui quand c'est oui, non quand c'est non. Vous êtes peut-être... voyez, on a une invitation ici peut-être de quelqu'un. L'invitation d'un homme, notamment pour certains d'entre vous. C'est vous, c'est une autre personne. C'est quelque chose qui est très positif, mais cette situation vous en empêche. Voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment tout ce qui est invitation, tout ce qui est naissance, projet. J'ai l'impression que tout ça c'est bloqué parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie, hein, enfin sur la meilleure voie pour vous. Vous avez besoin de partir avec cette carte-là. On a bien les choses qui traînent en longueur, le temps, l'attente, la patience. Vous avez besoin de quitter une situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, familiale. Vous avez besoin de... Ouais, c'est ça, hein, de sagesse intérieure, de couper avec les communications, notamment avec les appels, les coups de téléphone. Tourner le dos à une situation. On a encore le temps, hein. On a encore le temps, la patience. Mais c'est ça, la clé, la solution, c'est de couper. Ouais,
vous avez besoin de partir, vous avez besoin de couper avec une situation. Ça va prendre un petit peu de temps pour vous relever de cela, mais on voit bien ici, avec cette naissance et la carte « Envole-toi vers vos rêves », hein, que là, il y a un couac, hein. Vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas mettre en place parce que cette situation, elle n'est pas positive pour vous. Vous avez besoin de prendre un autre tournant, un autre chemin. Puis pour les personnes pour qui l'aspect financier parle, c'est vraiment cette idée de besoin de structure. Là, vous êtes dans une planification, une situation où ça ne fonctionne pas, hein. Vos investissements ne sont pas forcément les bons. Vous avez besoin de prendre un autre chemin, hein, de fonctionner de manière différente pour gérer vos revenus, vos ressources. Ouais. Pour certains d'entre vous, il pourrait effectivement y avoir une invitation très positive, encore une fois. Moi, je pense que vous pourriez comment dirais-je, l'accepter. Ouais. C'est une occasion à laquelle vous allez peut-être dire non à cause de ces personnes qui vous bloquent. Des invitations, des fêtes, hein. Il y a une situation qui est trop pesante pour vous et qui vous empêche de profiter de la vie et d'être authentique. Alors, Sagittaire, nous avons la palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Voyez, on a encore cette idée d'être fidèle à soi-même, d'être authentique, d'être vrai, voyez, d'être soi-même. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, à votre univers intuitif, à votre côté féminin, vos ressentis, vos émotions. Le cœur, vraiment, est mis en avant ici. Le cœur a ses raisons, suivez-les. Il vous mènera dans la bonne direction, clairement. Alors en dos, on a le ciboulot en vrac et lâche-toi la grappe, hein, c'est vraiment ça. Donc lâche-toi la grappe, lâchez prise par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui ne va plus, qui ne fonctionne plus. C'est quelque chose qui vous prend trop d'énergie. Et là, voilà, vous devez quitter quelque chose, hein. On nous dit, à la Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant présent. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, hein. Observer ses pensées avec recul, avec prise de hauteur. C'est vraiment ça. Vous devez analyser cette situation avec plus de sagesse, avec plus de discernement, en étant plus connecté à votre univers intuitif, à votre cœur. Donc c'est vraiment ça qui est mis en avant pour vous. Lâchez-vous la grappe, lâchez prise sur ces interrogations et sur cette situation qui ne vous convient plus. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre semaine du 28 au 3. Alors, nous allons tirer une première tendance au niveau de vos énergies générales et on va regarder un petit peu ce qui sort pour vous, ce qui va se tramer durant votre semaine. Alors, Lion du 28 au 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du signe du Lion? Dites-nous. Alors, Lion du 28 au 3, s'il vous plaît. Alors, nous avons le face-à-face, ici et maintenant, et nous avons la marche. Ok.
Ouais, alors pour vous, bah, c'est une semaine d'équilibre, hein. Il y a quelque chose un point qu'il faut régler ici. Vous avez des petites dérésonances peut-être avec quelqu'un, avec une situation, avec vous-même aussi, hein. Ce face-à-face, c'est le fait d'affronter une personne, c'est le fait d'affronter une réalité, d'affronter sa propre réalité aussi. Vous êtes dans la bonne voie, vous êtes en marche pour affronter cette personne, pour affronter cette réalité durant cette semaine et c'est extrêmement positif. On vous dit continuez clairement parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de revenir à l'état d'équilibre. Ouais, il y a eu des petites blessures, des petites contrariétés à l'intérieur de vous avec quelqu'un d'autre notamment. Mais là, on aplanit durant cette semaine. Ouais, on met à plat, on met les points sur les i, on règle les choses qui n'ont pas été réglées. Alors, c'est peut-être une situation que vous connaissez déjà. C'est peut-être une situation qui va se présenter durant votre semaine. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de affronter une personne, affronter une situation. Alors, Lion, du 28 au 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du Lion? Quel est ce face-à-face, cette marche, cette détermination qu'ils ont à affronter une situation? Dites-nous, au niveau des énergies générales des lions, s'il vous plaît. Alors, lion du 28 au 3, s'il vous plaît. Nous avons la 6 de pentacle, donc c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui fait preuve un petit peu, peut-être quelqu'un qui a abusé de votre générosité, de votre gentillesse, où il y a un manque de générosité dans une situation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous convient pas? Les lions, par exemple, vous êtes, je sais pas, dans une situation de collaboration ou dans une situation de cohabitation, par exemple. Hein, je vais prendre le premier exemple qui me vient en tête. Vous vivez avec d'autres personnes dans une coloc, par exemple, hein, et finalement, bah, c'est vous qui faites toutes les tâches, hein, puis les autres, ils sont pas tout à fait là pour vous aider. Ou alors vous êtes du genre à être celui qui paye la tournée pour tout le monde et on vous le rend pas forcément. Vous voyez, c'est vraiment ces énergies-là. Il y a un manque d'équilibre, un manque de justesse dans la répartition des tâches, dans la répartition des énergies, dans la répartition des biens. Vous voyez, c'est comme si tout vous incombait. Ouais, tout est sur vous, tout est contre vous. Et finalement, bah là, vous allez exprimer votre mécontentement, votre désaccord durant cette semaine. Ça vous convient pas, c'est pas équilibré. Et ben vous allez rééquilibrer les choses, vous allez inverser la tendance. Ok. Alors, Lion du 28 au 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du Lion en cette semaine du 28 au 3? Alors, Lion, pour la semaine du 28 au 3, s'il vous plaît. Alors, nous avons la 3 de pentacle, bah oui, hein, et la reine de pentacle. Donc, il est vraiment question pour vous, hein, on a quand même 3 cartes de pentacle, de tout ce qui est argent, finance, monde matériel, hein. Ici, on a bien une collaboration avec la 3 de pentacle, donc c'est ça. Il y a un manque de générosité par rapport à quelque chose de collectif, par rapport à tout ce qui pourrait concerner aussi le milieu social, ça c'est tout à fait possible. Une entreprise, une collaboration que vous avez avec d'autres personnes. Cette collaboration en soi, elle est extrêmement positive. Avec la reine de pentacle, on nous parle quand même de stabilité, on nous parle de concret, on nous parle d'ancrage, vous voyez. La reine de pentacle, elle se satisfait de ce qu'elle a, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps, elle comble ses désirs, vous voyez. Donc on a quand même une collaboration, une situation peut-être professionnelle, personnelle, qui vous permet une certaine forme de stabilité. Ça vous permet d'être concret, clairement, cette situation. Mais voilà, il y a ce petit couac au niveau de la générosité, au niveau du partage des ressources, au niveau de l'équilibre qui ne va pas et que vous allez régler durant cette semaine. Ouais, c'est ça, hein. Les choses avancent pas avec le pendu. Et là, bah, vous allez trancher, clairement. Vous allez trancher, vous allez acter, hein. On a le diable, d'ailleurs, je crois. Ouais, regardez, le diable, il était sorti en dos de deck, hein. Donc, c'est bien ça. On a encore 6. Voilà, 6 et 6 ici, avec cette carte
à l'envers, hein, elles sont toutes les deux à l'envers. Vous voyez, elles ont un petit peu la même représentation ici. Cette carte-là, c'est un manque de reconnaissance, hein, un manque de légitimité. Vous voyez, on ne vous reconnaît pas dans ce que vous faites, hein. On a bien encore ce pendu ici, donc c'est vraiment cette idée-là. Vous avez besoin de faire avancer les choses parce que vous n'êtes pas reconnu. On ne vous accorde pas votre légitimité. On parle d'un lien qui est négatif, hein, qui n'est pas extrêmement positif pour vous. On parle d'un boss, on parle de quelqu'un qui a le pouvoir. C'est le diable, c'est un petit peu le côté malsain, le côté luxure aussi, hein. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous détacher de quelque chose. Vous prenez une décision avec l'as d'épée ici, hein, vous décidez, vous tranchez, et vous allez libérer une situation qui était bloquée, j'ai l'impression. Ouais. Ah bah voyez, j'avais pas vu 6 de pentacle, 6 de pentacle, bah voyez, elle revient encore, hein. 6 de pentacle à l'envers, donc c'est vraiment ça. Il y a un déséquilibre au niveau des charges. Vous voyez, cette carte-là, c'est vraiment le fardeau, trop de responsabilités, trop de choses à gérer. Donc on insiste bien sur ce côté-là, hein. Il y a un manque d'harmonie. C'est vous qui avez tout le boulot, c'est vous qui... voilà, on compte sur vous, mais de manière un petit peu négative. Ça devient un petit peu malsain, ça devient un petit peu trop oppressant. Vous voyez, c'est ça aussi le diable, hein. C'est quelqu'un qui émet une certaine pression, quelqu'un qui a le bras long, vous voyez, quelqu'un qui a des moyens de vous dire, bah voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout, hein. Ça peut être quelqu'un qui a conscience, qui vous en fait voir de toutes les couleurs. Ça peut être quelqu'un qui n'en a pas conscience, hein. Ici, on est dans un tirage général, donc ça dépendra des personnes à l'autre. Mais voilà, quoi qu'il advienne, le résultat est le même. C'est négatif pour vous. C'est négatif pour vous et pour votre bien-être. Ouais. Alors, Lion, pour la semaine du 28 au 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du Lion en cette semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, Lion. Nous avons la confiance, donc c'est ça. Ici, il y a un rapport de fraternité, d'amitié. Il y a un rapport avec la famille. Il y a quand même, moi je vois que cette situation elle est positive, hein, globalement, parce qu'on a quand même cette idée de collaboration qui ici notamment est à l'endroit. Donc c'est quand même une situation en laquelle vous pouvez avoir confiance. Ce sont des personnes en qui vous avez confiance, qui sont proches de vous. Mais voilà, il y a un truc qui passe pas, clairement. Il y a un truc qui passe pas. Alors, on a la clé, la solution. Donc, quelle est-elle, la solution? Ouais, vous avez la solution à cet épineux problème. Voyez, ici avec cette carte-là, ça nous parle de stress, d'angoisse. C'est vraiment l'idée de tourner en rond, hein. On tourne en rond, on fait les 100 pas, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit décider. Voyez? Alors, l'idée, c'est de partir, hein. Alors, soit partir de manière définitive, hein, claquer la porte, soit partir quelque temps en semaine, en week-end, voyez, pour se ressourcer, pour aller reprendre des forces, voyez, pour faire comprendre aussi que la situation ne vous convient pas, hein. On a vraiment cette idée-là. Vous éloignez quelque temps. Au centre, on a les ressources, donc c'est bien ça. C'est quelque chose qui est quand même positif d'un point de vue des ressources, qui fonctionne bien, qui vous permet une stabilité, un ancrage. Mais là, vous avez besoin de faire une pause. Ouais, voyez, c'est ça, hein, couper. Vous avez besoin de couper avec ces énergies-là. Donc encore une fois, soit de manière définitive, soit en disant, voilà, soit la situation change, soit je m'en vais. Alors, on a des signatures, des contrats. Donc, pour certains d'entre vous, il y a d'autres contrats qui vous attendent par la suite, à la clé, littéralement. Pour d'autres, ce sera la signature de quelque chose de nouveau, hein. On a bien cette idée de signer quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus positif. Ouais, il y a une énergie tierce. Il y a une vipère ici dans votre vie, dans votre situation. Clairement, avec la carte du diable, on le voyait très très bien. Et c'est ça. Vous avez besoin de partir, vous avez besoin de tourner le dos à cette vipère, à ce contrat un petit peu négatif. Vous voyez, pour certains d'entre vous, le lien négatif, ça peut être le contrat, hein. C'est quelque chose qui vous empêche, qui vous réduit, voyez, qui vous force à faire des choses qui ne sont pas forcément en accord avec vos valeurs, hein. On a vraiment cette idée-là. Faire face à une situation déplaisante et exprimer votre vérité.
Voyez, on a bien hein, l'île déserte, la paix, la tranquillité. Donc partir vers quelque chose de beaucoup plus serein. On a la carte de la femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Ouais. Vous allez peut-être, certains d'entre vous vont recevoir des invitations pour de nouvelles signatures, pour discuter autour d'un verre de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne va pas. Ça va vous permettre de faire revenir la sérénité dans ce climat un petit peu conflictuel. On parle bien d'une entreprise, d'une collaboration. On parle de construire quelque chose de très positif. Ouais, les combats vont trouver un terme durant cette semaine. Mais pour ça, vous avez besoin de partir ou de dire que vous allez partir, hein, de menacer, entre guillemets, de faire face, d'exprimer, de dire, bah voilà, les choses vont pas pour telle raison. Et si ça change pas, bah je m'en vais. Tout simplement. Ouais. Alors, pour terminer votre tirage, une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, nous avons... Ben voyez, on saute le pas, on y va. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance en le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go. Donc pour certains d'entre vous, ce sera peut-être une nouvelle signature, un nouveau contrat, un nouveau partenariat, mais le passé un petit peu vous bloque, hein, le manque d'équilibre que vous avez vécu. Pour d'autres, bah, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans et là on vous dit, bah, vous avez besoin de sauter le pas, d'oser y aller avec le face-à-face. Voyez, on saute le pas, on dénonce ce qui ne va pas, on dénonce la toxicité de certains liens, de certaines responsabilités. On fait face. Voyez, je m'aime et je t'en mêle, donc c'est vraiment cette idée-là. On assume qui on est, on assume notre point de vue et on y va, on saute le pas. Puis vous avez besoin de détente aussi avec cette carte-là, née pour s'amuser. Ouais, c'est ça. Retour à la case départ, le non qui revient encore. Vous avez besoin d'aplanir la situation, de revenir à un état de paix, de sérénité. On a bien cette idée-là, hein. L'autosabotage, le mental qui tourne en rond, les pensées trop présentes, tout ça, ça brouille les fréquences de votre intuition. Donc vous avez besoin de réfléchir sereinement, de méditer à votre situation et de vous écouter, d'écouter les envies de votre cœur. Alors, né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc c'est vraiment ça. Moins de temps pour votre tracas, pour votre mental qui tourne en rond. Il ne vous amènera nulle part. Prenez plus de temps pour faire preuve de légèreté, pour vous amuser. Hein. Trouvez par exemple un passe-temps, quelque chose qui vous aide un petit peu à déstresser, à calmer vos nerfs. Voyez, que ce soit le coloriage, le chant, les puzzles, que sais-je. On a tous notre petit truc qui nous permet un petit peu de s'évader. Hein. Bah, trouvez le vôtre. Et si vous l'avez déjà trouvé, eh ben exercez-le. Ça va vous aider durant cette semaine et face à cette situation pour l'affronter avec plus de calme, de sérénité. Voilà. Ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt.